Bonsoir à tous. Vous suivez le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Et aujourd'hui, jeudi, pour notre rubrique, le portrait, c'est à Pétayé, village situé à 59 km de Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, où vit une centenaire Nanan Afwa que nous nous rendons. Née vers 1880, la vieille Afwa est considérée comme l'une des personnes les plus âgées du pays. Avec 143 années d'existence, sa longévité fait d'elle une bibliothèque où viennent s'abreuver certains jeunes sur des faits historiques. Et nos reporters Nour Sangaré, Gilles Tonier ont effectué le déplacement d'Abidjan à Bondoukou pour la rencontrer. Une rencontre qui a permis d'en savoir davantage sur les secrets de sa longévité que nous vous partagerons ce soir. Retour à Abidjan où face à l'insécurité grandissante dans la commune d'Abobo, une brigade civile a vu le jour. Des fils de la commune se sont donnés pour objectif de combattre le banditisme qui commence à prendre de l'ampleur dans certains quartiers. Cette brigade de surveillance cumule cette année 16 ans d'existence et a pu jusque-là intercepter plus de 100 malfrats. Ces derniers ont tous été remis aux mains de la police nationale. Et avec Georgette Ido Fofana, nous aurons plus de détails ce soir. À Yamoussoukro, hier mercredi 22 février 2023, au terme d'un atelier consacré aux problématiques du secteur de la boulangerie en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a décidé de débloquer une subvention de 2 milliards de francs CFA pour accompagner la création du fonds de garantie dédié au secteur de la boulangerie et la transformation structurelle de la filière blé-farine-pain. Le directeur général du commerce intérieur, Aimé Kouaizan, a rappelé que ces travaux étaient suivis de très près par le gouvernement ivoirien qui accorde une attention très particulière aux recommandations qui ont été faites. C'est pourquoi il a donc invité chacune des structures concernées par ces problématiques de la boulangerie, les fêtières de la boulangerie en première ligne à s'engager réellement dans la mise en œuvre diligente des recommandations. En sport, très bonne nouvelle pour les populations de la commune de Yopougon. Elles verront bientôt la construction d'une piscine olympique dans leur commune. La pose de la première pierre a eu lieu hier mercredi en présence du ministre de tutelle et de plusieurs autres personnalités. Le compte-rendu de Jean-Sylvain Esso. L'espace Tchentchen du quartier Banco 2 abritera dans les prochains mois la piscine olympique de la commune de Yopougon qui comprendra en plus du bassin olympique un espace sportif avec une tribune et des aires de jeu pour la pratique du football, du handball, du basketball, du maracana, des espaces verts, des commerces, un parking et des bureaux. C'est le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui ont procédé à la pose de la première pierre de cette piscine olympique. Ce projet intervient dans le cadre du programme Aisance aquatique, une initiative de l'exécutif ivoirien qui vise à apporter des réponses à la problématique de la création des conditions optimales d'une pratique aisée de la natation en Côte d'Ivoire. Tenant compte de l'importance de la vie des jeunes, nous avons été instruits par le président Alassane Ouattara de conduire ce programme spécifique pour que la piscine devienne un centre d'apprentissage à la natation, au sauvetage, mais aussi devienne des centres de vie et d'animation citoyenne dans nos communautés. Patron de la cérémonie, Adama Bictogo a remercié le ministre Paulin-Claude Danhaut pour le choix de la commune de Yopougon au nombre des bénéficiaires. Monsieur le ministre, au nom de la population de Yopougon, au nom du maire, le ministre d'État Koné Kafana Gilbert, nous voulons tous ensemble vous dire merci pour ce joyau et vous assurer et vous garantir de la bonne tenue de ce joyau, de ce complexe, de cette piscine olympique, parce que nos parents, nos jeunes avaient besoin d'une telle piscine olympique. Les travaux de cette piscine olympique devraient durer 24 mois. Et pour terminer ce flash d'information au Burkina Faso, le gouvernement, par un communiqué en date du 3 février 2023, avait porté à la connaissance du peuple burkinabé et de l'opinion internationale que la réinhumation des restes mortels du président
Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987 se déroulera à Ouagadougou sur le site du mémorial Thomas Sankara, ex-conseil de l'entente, chose qui a été faite aujourd'hui et sera suivie par les rites funéraires traditionnels, suivis des cérémonies religieuses et militaires, et elles seront aussi suivies de cérémonies commémoratives nationales et internationales pour les victimes le 15 octobre 2023 prochain. Encore merci à vous. Rendez-vous tout à l'heure pour le temps d'information complet sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.